Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va étudier les différentes variations des vagues motrices et correctives que vous pouvez rencontrer. Nous allons voir ensemble les règles de ces vagues et les astuces pour les reconnaître et les différencier. Pour rappel, un mouvement de base d'une vague motrice est constitué de 5 sous-vagues qui se font dans la direction de la tendance. Donc on a une impulsive haussière quand le marché monte et une impulsive baissière quand le marché descend. Maintenant, nous allons voir les différentes variations d'une vague motrice. Nous avons 3 types de vagues motrices. La forme classique qui est l'impulsive, la diagonale d'initialisation et la diagonale terminale. Une impulsive se structure toujours en 5 sous-vagues. Les vagues motrices de l'impulsif qui sont les vagues 1, 3 et 5 sont toujours composées d'une impulsion. Et les vagues correctives qui sont la 2 et la 4 sont composées d'une structure corrective, donc soit d'un zigzag, soit un flat, soit une combinaison, qu'on va étudier après. Ensuite, on a la diagonale terminale. La diagonale terminale se compose uniquement en zigzag. Comme l'indique son nom, elle termine toujours le mouvement, donc on la trouve en fin de structure, soit en vague 5 d'une impulsion ou en vague C d'un zigzag. Il nous reste la diagonale d'initialisation. La diagonale d'initialisation est le contraire d'une diagonale terminale. On la trouve toujours au début d'une structure, donc soit en vague 1 d'une vague motrice ou en vague A d'un zigzag. Maintenant qu'on connaît les différents types de vagues motrices, il nous faut savoir comment les différencier. Comme vous le savez sûrement, chaque vague a ses propres règles. Mais on ne va pas apprendre toutes les règles qui existent, ça sera trop compliqué et trop long. On va essayer de simplifier au maximum. On va vous montrer les règles générales de ces différentes vagues et des astuces pour parvenir à les reconnaître et à les différencier. Règles et astuces de l'impulsive. Une impulsive est toujours composée de 5 sous-vagues. La vague 2 ne dépasse jamais la racine de la vague 1, sinon la structure est invalide. La vague 3 n'est jamais la plus courte, au contraire. Généralement, la vague 3 est la vague la plus étendue, sauf sur les cours des matières premières. C'est la vague 5 qui sera la plus longue. Un élément très important à prendre en compte. Les deux vagues correctives, la vague 2 et la vague 4, sont en général différentes l'une de l'autre, en amplitude et en composition. On peut même dire qu'elles sont opposées. C'est-à-dire que si la vague 2 corrige très peu, alors la vague 4 corrigera beaucoup plus, et à l'inverse. Si la vague 2 corrige beaucoup, alors la vague 4 corrigera très peu. Elles sont aussi opposées dans leur composition. La vague 2 et la vague 4 développeront presque toujours des structures correctives différentes. Si la vague 2 est un zigzag, alors la vague 4 développera un flat, un triangle ou une combinaison. Passons maintenant aux règles et astuces de la diagonale terminale. Une diagonale terminale est aussi composée de 5 sous-vagues. Toutes les sous-vagues de la diagonale terminale seront des zigzags. La vague 4 prend fin dans le territoire de la vague 1. La vague 5 se termine en général au niveau de la droite reliant les sommets de la vague 1 et 3. La diagonale terminale annonce toujours un changement radical de tendance. C'est pour ça qu'on la trouve toujours en fin de structure, soit en vague 5 d'une impulsion, soit en vague C d'un zigzag. Maintenant, il nous reste la diagonale d'initialisation. Une diagonale d'initialisation est composée en 5 sous-vagues, comme toutes les vagues motrices. Toutes les sous-vagues d'une diagonale d'initialisation se structurent en général en zigzag, mais quelquefois, les sous-vagues 1, 3 et 5 développeront une impulsion. La vague 4 entre dans le territoire de la vague 1, au contraire de la diagonale terminale, où la vague 4 prend fin dans le territoire de la vague 1. La vague 5 se termine en général avant d'atteindre le niveau de la droite reliant les sommets de la vague 1 et 3. Le contraire d'une diagonale terminale, la diagonale d'initialisation apparaît toujours au début d'une structure, donc soit en vague 1 d'une impulsion ou en vague A d'un zigzag, et en général, elle est suivie d'un fort retracement. Donc voilà, on vient de voir tous les types de vagues motrices que nous allons rencontrer le plus souvent. Dans les prochaines vidéos, on étudiera les différentes structures correctives et leurs règles. Ensuite, on verra comment les tracer correctement à l'aide des indicateurs techniques.